d'accueillir Bertrand de la Bouvrie. Il est CEO de Bonne Gueule, du groupe Bonne Gueule, donc on peut l'applaudir également. Bertrand, c'est à vous. Même question, présentation du projet, de l'entreprise, de vous, du projet que vous avez défendu devant le jury de la DFCG. On vous écoute. Parfait, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, même en fond. Parfait. Écoutez, moi je suis ravi d'être là pour représenter une entreprise qui est formidable, qui a un nom un peu impactant, Bonne Gueule. Qu'est-ce que c'est que Bonne Gueule ? Aujourd'hui, c'est se donner une belle mission, c'est de réinventer une expérience de mode. Aujourd'hui, la mode masculine, mais on espère très bientôt la mode féminine. Et donc, comment on le réinvente ? En ayant un média et une communauté très forte. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 personnes qui interagissent tous les jours dans notre communauté. On est le premier média référent sur la mode masculine en Europe. Et également une ligne une collection de vêtements où on va chercher, vous voyez, des matières et sur des vieux métiers à tisser. C'est un peu notre ADN d'aller chercher au fin fond des quatre coins du monde des tissus, des matières et d'en faire des vêtements qui sont vraiment hyper sympas à porter. Et notre but, c'est vraiment de rendre les vêtements les plus sympas à porter et d'avoir vraiment une fierté à les montrer, à les expliquer et à interagir avec ces vêtements. Bien entendu, on a parlé RSE. Nous aussi, on est une industrie très impactée et très dans l'actualité de la RSE. Donc tout ça, c'est également une réflexion qu'on a actuellement. C'est comment on peut faire toute cette expérience de mode avec la meilleure, le moins fort impact RSE possible. Donc moi, je suis arrivé en 2018 chez Bonne Gueule en tant que CFO. Après des expériences très très différentes, pas du tout dans le secteur. Notamment, j'avais fait une expérience en LBO qui était très intensive. Et là, l'idée, c'était vraiment de me challenger sur un poste très entrepreneurial, avec vraiment une association au projet. Et à l'issue de mon arrivée, mes missions étaient plutôt claires. C'était de travailler sur un poste classique de DAF, levée de fonds, cash, structuration de la fonction financière. Et puis là, le 4 septembre 2018, mardi noir chez Bonne Gueule, blackout total. On a un ERP qu'on a lancé en prod, sur lequel on ne peut pas revenir en arrière parce que le logisticien, on a changé de logisticien et le logisticien ne peut plus se plugger sur l'ancien ERP et rien ne fonctionne. Nos caisses sont cassées, nos stocks, on n'a aucune visibilité sur ces stocks, tout est cassé. Les clients sont complètement paniqués parce qu'ils ne savent pas où ils en sont au niveau de leurs commandes. Le prestataire est en train de fuir un petit peu ses responsabilités parce qu'il ne sait pas comment remettre les choses en place. Et donc, et bien sûr, on a aussi des équipes sur le terrain qui sont face à leurs clients, notamment en boutique, et qui ne peuvent pas les encaisser, qui ne peuvent pas faire leur job. Donc en fait, on a dû monter une équipe commando. Ça a été ma mission à partir du 6 septembre, donc 2 jours après, de reprendre ce projet. Et je crois que j'étais un peu fou et l'équipe était un peu folle pour la reprendre. Mais de toute façon, nous n'avions pas le choix puisque c'était la vie de l'entreprise qui en dépendait. Et je ne sais pas si c'est bon. On va parler d'équipe commando. C'est très lié au langage militaire parce qu'on a fait ce projet vraiment sous la forme d'une mission quasi militaire. On s'est réunis 3 mois en vase clos qu'on appelait une war room. Et l'idée, ça a été de remonter progressivement l'ERP sur un système qui était en production. Donc on n'avait pas le choix de faire des tests, de remettre en pré-prod, etc. Et de le rustiner. Et progressivement, un à un, commencer à reconstruire ce projet. Ça a été les 4 mois de réparation. Une fois qu'on avait réparé ce qu'on pouvait réparer sur des fonctions vraiment très, très basiques, vendre et les stocks, c'était les seules fonctions qui avaient pu être mises en place et qui nous permettaient de survivre. On s'est séparé du prestataire puisqu'il n'avait pas la capacité de reprendre le projet. Et on a dû remonter un projet en 9 mois d'un ERP vraiment fiable, solide, et qui nous permettent d'aller voir plus loin. Donc c'était la deuxième mission, un petit peu moins intensive que la première, mais tout aussi importante et impactante. Et l'avantage et vraiment l'originalité dans le projet, c'est tout ce qu'on a fait pendant 4 mois en mode commando, rustine,
test and learn, très pas à pas, on a pu vraiment consolider, capitaliser sur cette expérience pour aller très vite sur cette nouvelle reconstruction et embarquer un prestataire dans ce qu'on appelle notre flow en interne, mais vraiment notre énergie et nos méthodes. Donc on a appliqué finalement avec pas mal de pragmatisme, mais aussi un peu d'intuition, tout ce qu'on peut appliquer dans des projets de ce type, mais avec un horizon très réduit. Donc tout ce qui est projet sprint, tout ce qui est test, recette, etc. On faisait de la recette en un temps record, parfois la nuit, enfin très tard le soir, parfois très tôt le matin. Et puis dès que c'était recetté et qu'on pensait que c'était viable, on mettait en prod. Donc, j'ai intitulé ce projet du chaos à la lumière, parce qu'effectivement, vous l'avez bien compris, le chaos, on l'a bien connu, ce fameux 4 septembre 2018, mais on a fini par mettre en place ce nouvel ERP dans les temps, novembre 2019, nouvel ERP qui est en place. Là, ça se passe super bien. On a vraiment un super résultat. On arrive à remettre des stocks qui fonctionnent parfaitement. On arrive à avoir des ventes qui sont très peu buggées et une omnicanalité de tous nos flux qui est vraiment bien en place. Et 6 mois, et on a profité de cette énergie pour accélérer sur les 6 mois. Donc tout ce qu'on avait prévu sur notre feuille de route à faire en 2-3 ans, on s'est posé dans la même équipe. Puis on s'est dit, ben non, mais là... On a une occasion unique, non seulement de prouver qu'on a un ERP qui est top, mais en plus d'en profiter pour que ça devienne un avantage concurrentiel. Et c'est ce qu'on a fait. En 6 mois, on a mis en place 10 fonctionnalités majeures. Par exemple, dans le secteur, c'est le click and collect, le ship from store, la possibilité d'envoyer des commandes depuis nos boutiques, d'avoir un stock quasiment unifié, la possibilité de faire des paiements à distance, tout ça, en 2 semaines, ça sortait, et ça sortait bien. Donc, et le gros succès également, c'est qu'on avait une équipe de super utilisateurs qu'on avait formés finalement dans notre entreprise, qui allait bien au-delà de l'équipe projet. Puisque comme les équipes terrain avaient connu ce chaos, elles étaient les premières à nous remonter dès qu'il y avait un petit bug, dès qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et je vais même aller plus loin, elles nous remontaient des pistes d'amélioration sur lesquelles on pouvait travailler. Donc ça a été un projet vraiment couronné de succès à ce niveau-là, avec un budget très serré pour une start-up comme la nôtre, puisqu'on n'a pas payé le premier projet, donc on a profité d'en mettre encore plus sur le deuxième. Bon, on l'a payé en temps humain, mais on ne l'a pas payé financièrement. Et surtout, la grande fierté, c'est qu'il y a eu 0 turnover dans l'équipe projet pendant cette mission. Et bien au-delà, il y a eu très peu de turnover sur le siège. Donc pour moi, c'est vraiment les deux grands enseignements au-delà du succès de capitalisation sur le ERP. Oui, Bertrand, il y a aussi la question de ce que ça vous a amené à vous, pour vos équipes, derrière ce chaos, et quand vous avez trouvé la lumière, j'ai envie de dire. Alors, je vais commencer par mon équipe. Au-delà des personnes se sont révélées, en fait. On se rend compte que dans ce contexte de crise, on était sur une crise opérationnelle, la résilience des équipes et le fait de les engager dans cette mission commando a fait révéler des talents, notamment mon responsable logistique qui est devenu chez nous maintenant vraiment le directeur de projet IT, et j'en ai encore parlé avec lui aujourd'hui, il veut encore prendre plus large. Donc moi je suis très heureux de pouvoir avoir fait révéler ses talents. Et pour moi, ça m'a donné beaucoup de confiance dans ma capacité à me dire, même dans des situations qui peuvent paraître quand même assez désespérées, on trouve des solutions si on s'y prend bien, de manière rationnelle, de manière cartésienne et surtout avec la bonne équipe. Et enfin, dernière question, comme pour tous les candidats, Bertrand, qu'est-ce qui vous a pris de challenger comme ça devant le jury de la DFCG ? J'ai trouvé ça super intéressant avec un peu de recul, puisque finalement on a maintenant un peu de recul et la crise Covid qui est passée derrière, de me reprendre effectivement du recul, de proposer, de me dire comment je vais présenter à des pairs ce projet qui est innovant dans la manière de le faire. Généralement, en tant que financier, on aime bien
maîtriser les risques, maîtriser pas mal ce type de projet à l'avance, en amont, en calant des budgets, en calant des programmes. Là, c'était complètement différent. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir le présenter, et deux, de pouvoir échanger et obtenir des échanges très, très riches sur qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, qu'est-ce qui fait que ça a été couronné de succès, qu'est-ce qui fait que ça aurait pu ne pas fonctionner non plus. Donc c'est ça que je trouvais très intéressant dans le projet. Merci beaucoup et on peut vous applaudir, Bertrand de La Bouverie.